Bonjour, vous faites bien d'écouter la radio. Bienvenue au journal de la CAN sur Kalak FM. « 24e CAN le handball senior dames, les qualifiés pour les demi-finales sont connus. Les favoris Angola, Tunisie et Cameroun confirment, tandis que le Congo-Brazzaville crée la sensation face au Sénégal. Match de demi-finale à suivre ce mercredi au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé à partir de 15h30. La 24e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de handball senior dames a dévoilé son carré d'as au terme des matchs des quarts de finale disputés hier au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. Dans l'ensemble, les favoris ont été au rendez-vous. L'Angola, championne d'Afrique en titre, dans son duel avec la République démocratique du Congo, s'est imposée 29 buts contre 20 dans une rencontre bien gérée par Natalia Bernardo et ses camarades. Le super favori de la compétition a tenu son rôle en se montrant solide en défense et surtout très entreprenant sur le plan offensif. La République démocratique du Congo, qui nourrissait l'ambition d'une qualification en Coupe du Monde, devra encore attendre. La deuxième rencontre du jour a mis face à face tunisiennes et guinéennes pour un remake du match de la première journée dans le groupe A. Rakia Rezgui et ses camarades ont fait respecter leur supériorité en s'imposant 27 buts contre 20 devant les non moins ambitieuses guinéennes. La joueuse Handball Club Celles-sur-Belle en France a d'ailleurs été élue à l'occasion femme du match pour la deuxième fois dans cette compétition. Le troisième match des quarts de finale, quant à lui, véritable coup de tonnerre qui a déjoué tous les pronostics, a vu la victoire du Congo-Brazzaville devant le favori sénégalais. Les Congolaises ont obtenu leur qualification pour les demi-finales en battant les Sénégalaises 21 buts contre 20. Réaction d'après-match, Léa Dorson-Sharon, pivot de la sélection congolaise. C'est historique. Franchement, je sais même pas comment vous expliquer. On a donné toute notre tripes. Moi, j'ai plus de poumons. On a atteint notre objectif, c'est-à-dire qualifier pour le championnat du monde. Maintenant, c'est que du plus. On prend ce qu'on peut prendre. Depuis qu'on est arrivé, c'était compliqué. On a eu beaucoup de malades. On a eu beaucoup de soucis. Et honnêtement, c'est vraiment une revanche pour toute l'équipe. On s'est battu. Le dernier match, on n'avait pas le coach, on n'avait pas Diane. Aujourd'hui, ils sont venus. Ils nous ont aidés. Ils ont été essentiels. On est super fiers de nous. On a cru comprendre que les Sénégalaises voulaient nous affronter. Et voilà, on leur a dit ok, vous allez nous affronter. Et on leur a montré que le Congo n'est pas une petite nation. L'ambiance de fin de match n'était pas la même dans les rangs de la sélection sénégalaise. La pilule était plutôt amère et l'on manque de mots pour expliquer. Ramatou Ndiaye Awa est la capitaine de l'équipe du Sénégal. On est passé à côté de notre match, clairement, on avait tout pour réussir. L'état d'esprit, je pense qu'on est passé à côté, clairement. Le Congo a fait le match comme un quart de finale. Pour moi, toute la rencontre, j'ai cru à la qualification. J'ai pas lâché, c'était pas facile, c'était pas évident, c'est clair. Aujourd'hui, il y avait un vrai combat physique et le Congo a très bien joué physiquement. On n'a pas été à la hauteur et c'est une claque, ça fait mal. On fait beaucoup de sacrifices depuis qu'on a commencé cette aventure. Aujourd'hui, c'est un échec. Là, on va tout faire pour rebondir. J'espère que ce sera un mal pour un bien. Le miracle congolais, lui, ne s'est pas produit pour le Nigeria lors du dernier match des quarts de finale. Opposé au Cameroun, pays hôte, la sélection nationale du Nigeria a pris de l'eau au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. D'entrée de jeu, les locales ont pris la partie à bras le corps et ont asphyxié les Nigérianes 26 buts à 3 au terme de la première manche. Un écart de 23 buts qui a refroidi et surtout perturbé Okoro Adaobi et ses camarades qui avaient pourtant espéré mettre l'équipe camerounaise en difficulté. Les Camerounaises, sans lâcher du lest, ont littéralement assommé leur adversaire en seconde période en inscrivant 18 buts supplémentaires pour finalement s'imposer 44 contre 14. Lourde défaite qui a remis les Super Falcons du handball dans la réalité. Salami Salou Rafia est le sélectionneur de l'équipe du Nigeria. Qu'est-ce qu'elle n'est pas ce soir? Je ne sais pas. Moi, peut-être on était pris par l'enjeu parce qu'on a dû travailler complètement de A à Z. Tout ce qu'on a préparé toute la semaine, depuis 2 jours, on a pu mettre ça en application. Et effectivement, à Cameroun, ils sont plus intensifs cette fois-ci par rapport au dernier match. Et nous, on a subi trop. Quand tu subis trop et tu ne réponds pas, on a pris l'eau tout de suite derrière. Et c'était compliqué ensuite. Quoi qu'il arrive, même avec un petit écart, déjà, on est déjà mal, c'est mal parti. Avec 21 buts d'écart à la mi-temps, c'est déjà mort. Ça m'a fait mal quand même. 30 buts à ce niveau-là en quart de finale, c'est jamais fait. Je ne sais pas. Il y a un truc qui allait pas ce soir. Et peut-être, je ne sais pas, on va prendre la tête, on va réfléchir la tête froide. Y compris moi, c'était pas une joueuse qui ne jouait pas bien, c'est l'équipe qui a coulé complètement. Tout le monde a coulé, ils sont coulés tous en même temps. Cameroun-Nigeria, la rencontre était attendue par les supporters camerounais. Outsider de la compétition, le Nigeria avait opposé une vive résistance au pays hôte lors de leur confrontation de la deuxième journée dans le groupe et la rencontre avait semblé alors rééquilibrer les forces entre les deux sélections. Seulement, les Lions indomptables ont rétabli la hiérarchie
Et le public camerounais s'en est fort réjoui. C'était comme un entraînement pour les Lions. Ah ouais, vraiment très satisfait. Très content et heureux pour la qualification du Cameroun. On espérait avoir un match sérieux, mais le Nigeria n'a pas tenu les promesses du match aller. Le Cameroun était au-dessus de son adversaire, le Nigeria, par rapport à leur dernière rencontre. Victoire avec 30 buts d'écart, les Lions ont opéré leur propre révolte et ont stoppé net la confusion. Et le retour en forme, lui, est apprécié de diverses manières par ses inconditionnels. Aujourd'hui, nous avions décidé d'élever le niveau. C'est pour cela que le match était plus facile pour nous. Nous avions un objectif à atteindre, passer le cap des quarts de finale pour les demi-finales. Elles ont mieux joué aujourd'hui que les autres matchs antérieurs. Les matchs se suivent mais ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, nous n'avons pas vu le Nigeria que nous avons découvert lors du match des quarts de finale. Les Lions ont commencé timidement, il fallait entrer dans la compétition. Et maintenant, je pense que le moteur est huilé et ça va aller pour la suite. La victoire camerounaise a ravivé la flamme de l'espoir et la suite, elle, peut être envisagée avec optimisme. En demi-finale cet après-midi, ce sera un autre Congo et la confiance, elle est partagée par tous. Un match qui sera bien sérieux. Les deux équipes ont une bonne défense. Maintenant, la différence sera au niveau de l'attaque. Celle qui va bien gérer le côté attaque va gagner ce match. Et c'est encore un coup de grâce pour le Cameroun parce que si nous rencontrons le Congo, c'est une bonne chose. Nous allons jouer le match et je crois que nous allons le gagner. Elles pourront passer facilement le Congo. Elles peuvent. Nous allons gagner. Battre les Angolaises en finale parce qu'on sait que les Angolais seront en finale. Voilà, en attendant la finale, la compétition se poursuit donc ce mercredi avec l'étape des demi-finales. Des rencontres sont à suivre au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. À 15h, duel entre l'Angola et la Tunisie et à 18h, show de retrouvailles entre Camerounaises et Congolaises. Les deux sélections s'étaient déjà rencontrées en quart de finale lors de la dernière édition à Brazzaville en 2018 et le Cameroun avait alors boulé la politesse au Congo à domicile. Dans la situation inverse, qu'en sera-t-il? Rendez-vous pris dès 18h au Palais Polyvalent des Sports de Yaoundé. En rappel, Angola, Tunisie, Congo et Cameroun sont déjà qualifiés pour les prochains championnats du monde de handball senior dames qui vont s'ouvrir le 2 décembre 2021 du côté de l'Espagne. Voilà, du fait de quelques petits soucis techniques, nous n'aurons pas l'invité du journal ce matin, mais je vous propose de revivre les réactions de la sélection nationale du Cameroun après la victoire face au Nigeria hier. Nous allons écouter tour à tour Vanessa Medibé, capitaine, Serge Guebogo, le sélectionneur, et puis Claudia Eyenga, ailière gauche de l'équipe du Cameroun. Ce sont des extraits, morceaux choisis de la conférence d'après-match des quarts de finale hier. Déjà, je reviens sur la préparation de ce match. Ça veut dire que nos séances d'entraînement à la veille de ce match, c'était vraiment axé sur la concentration de groupe. Il était question pour nous justement de corriger toutes les bavures qu'on avait eues à la dernière rencontre contre cette équipe et surtout d'être efficace aussi face à la gardienne. Nous sommes très heureuses pour cette victoire. Nous ne nous voyons pas encore en finale parce que nous savons que nous avons un match très difficile en demi-finale. Donc pour l'instant, nous avons ce match en esprit et nous allons tout donner justement pour arracher aussi cette victoire en demi-finale. Justement, le prochain match c'est contre le Congo. Déjà avec les coachs, nous aurons une séance justement vidéo comme sur le terrain, déjà pour voir comment pallier aux difficultés que cette équipe peut nous poser. La stratégie, nous la mettons en place avec les coachs. C'est vrai que nous travaillons depuis longtemps pour pallier aux différentes difficultés des adversaires. Et cet adversaire, nous connaissons un peu leur système de jeu et vraiment, il sera question de travailler pour résoudre le problème posé sur le terrain. Déjà, bravo aux filles pour tout ce qu'elles ont donné dans la rencontre. Bravo à elles également par rapport au fait qu'elles aient respecté les consignes. Jouer une équipe 2 fois dans la même compétition, c'est pas toujours aisé. Elles ont fait preuve de grandeur, de concentration, d'un esprit conquérant. Nous sommes assez contents. Le premier objectif qui nous avait été assigné par notre fédération et l'État, qui était la qualification pour le championnat du monde. Et maintenant, nous allons nous concentrer sur le second objectif. Vous savez, quand on est dans une rencontre, il faut la terminer avant de penser à la seconde. Nous étions toujours dans la rencontre de quart de finale. Toutes ces filles qui étaient sur le terrain à ce moment-là étaient concentrées uniquement à la rencontre de quart de finale. Vous savez, c'est pas dans les médias comme on viendra déclarer comment
nous comptons aborder cette rencontre. Une chose est sûre, c'est que nous devons d'abord savourer la victoire de ce soir, nous reposer et nous préparer pour la suite. Or, le Congo, c'est une équipe que nous avons souvent jouée, que nous rencontrons toujours en compétition. Nous allons aborder le match avec beaucoup de sérieux, beaucoup de concentration parce qu'aucun match n'est gagné d'avance. Tous les matchs se gagnent sur le terrain. Donc nous allons y aller avec cette même détermination et respecter les consignes que les entraîneurs nous donneront. Voilà, c'était tout pour ce matin. Prenons rendez-vous demain pour une autre édition du journal de la CAN de handball sur Kalak FM.